C'est à notre collègue Paul Toussaint Parigi pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Elle porte sur l'épisode judiciaire qui traverse une nouvelle fois le quotidien La Provence, qui au fil des années devient, hélas, la figure éponyme des turbulences que traverse la presse française. À l'heure où une commission d'enquête mène en nos murs un travail de fond sur la concentration dans les médias, les conditions qui président la procédure de cession visant le rachat de 89% des parts de la Provence revêt une acuité particulière et nous interroge à plus d'un titre. Elle nous interroge en premier lieu sur les procédures de rachat d'organismes de presse, verrouillées en amont par le biais d'une clause d'agrément. La procédure de cession d'actifs a dévoyé le droit applicable censé garantir le pluralisme de la presse, et cela pour flécher le rachat de la société dans les mains d'un seul homme. Comment ne pas s'indigner quand le quatrième pouvoir, garant de l'information des citoyens et de la vitalité démocratique, est menacé de prédation par l'oligarchie économique? Comment ne pas réagir alors que nous connaissons, que vous connaissez, l'importance de ce groupe de presse pour Marseille, la région sud et pour la Corse, garant de la diffusion, de la pluralité de l'information et des opinions? Comment, alors que l'État, pourtant créancier principal dans cette procédure, peut-il rester silencieux et accepter la cession d'un journal responsable d'une mission citoyenne dont le prix de rachat reste le seul élément déterminant sans qu'aucun impératif sur le volet social ni sur l'indépendance des rédactions ne soit formulé? Comment pouvez-vous, sans réagir, laisser cette procédure être le triste reflet de l'effondrement démocratique en France? Comment, enfin, Madame la Ministre, laisser l'avenir de 850 emplois en Provence et en Corse, de 6 entreprises, outre celui de 2 titres de presse régionales, encourir un tel risque, alors même que le président de la République ne cesse de communiquer sur l'importance de la réindustrialisation du pays et sa préservation de l'emploi? Dans quelle mesure comptez-vous agir pour répondre à ces enjeux politiques, économiques et sociaux?